On se faisait plein d'éloges l'une et l'autre. Beaucoup de compliments, beaucoup de c'est toi qui vas gagner. Qu'est-ce qui peut pousser une femme au seuil du mariage à tout arrêter, à quelques heures seulement du oui fatidique, sans la moindre explication? Imaginez la scène. Tout est prêt. Une cérémonie intime, soigneusement organisée loin des projecteurs. Une robe choisie avec le cœur, une liste d'invités réduite à l'essentiel, un avenir enfin envisagé sous le signe de la paix. Et puis, soudain, plus rien. Silence, rideau. Lorsque la nouvelle a fini par circuler, elle n'a pas fait l'effet d'un scandale tapageur, mais d'un choc sourd, presque intime. Angélique, celle que l'on croyait inébranlable derrière son sourire parfaitement maîtrisé, venait d'annuler son mariage en secret. Pas un caprice, pas un simple contretemps, mais un séisme personnel, déclenché par un drame familial brutal qui a balayé ses certitudes en un instant. À cet instant précis, elle a compris que la vie reprend parfois ce qu'elle offre, même à celles que l'on croit protégées par la lumière. Pour saisir la portée de ce choix, il faut revenir en arrière. Très tôt propulsée sous les feux de la rampe, Angélique a grandi dans un univers où chaque geste est scruté, chaque silence interprété. La célébrité ne lui a pas demandé son avis, elle s'est imposée. Admirée, idéalisée, parfois fantasmée, elle est devenue un personnage public avant d'avoir le temps d'être simplement une femme. Les rumeurs ont fleuri, les histoires inventées ont circulé, les tabloïds ont construit autour d'elle un feuilleton permanent où le sensationnel l'emportait sur la vérité. Et derrière l'icône, il y avait la solitude. Cette solitude paradoxale d'être entourée de regards sans jamais être réellement comprise. Applaudie en public, mais confrontée au silence une fois les projecteurs éteints. Aimer, dans ces conditions, devenait un risque. Chaque relation était exposée, disséquée, fragilisée par le poids des attentes. Puis il y a eu ce premier amour. Intense, absolu, presque naïf. Celui auquel on croit sans réserve. Et la chute a été brutale. Une rupture dévastatrice, laissant une cicatrice invisible mais profonde. À partir de là, quelque chose s'est refermé. Angélique s'est jurée de ne plus jamais se laisser emporter aveuglément. L'amour n'était plus une promesse, mais un terrain miné. Elle a appris à se protéger, à ériger des murs, à contrôler ses émotions avec la même rigueur que son image publique. Et pourtant, malgré la méfiance, malgré la peur, le désir d'aimer n'a jamais disparu. Puis un jour, loin des tapis rouges et des cercles d'influence, elle croise quelqu'un d'inattendu. Pas une célébrité, pas un nom prestigieux, juste un homme simple, étranger au monde du spectacle. Leur rencontre n'a rien d'un scénario hollywoodien. Pas de coup de foudre flamboyant, juste une présence calme, un regard qui ne cherche ni la couronne, ni le statut. Pour la première fois depuis longtemps, Angélique n'était pas observée. Elle était vue. Progressivement, la confiance s'est installée. Lentement, sans promesse excessive. Cet homme n'a pas tenté de la sauver, ni de la transformer. Il a accepté ses silences, ses hésitations, ses peurs. Et c'est peut-être cette constance tranquille qui a réparé ce que d'autres avaient brisé. Avec lui, l'idée du mariage est redevenue possible, non pas comme un symbole à afficher, mais comme un engagement intime, réfléchi, presque secret. Alors elle a préparé cette cérémonie discrète, sans annonce officielle, sans mise en scène, comme on protège une flamme fragile du vent. Mais le destin en a décidé autrement. Face au drame familial qui l'a frappée, elle a choisi d'annuler, sans justification publique, parce que certaines douleurs ne cohabitent pas avec les célébrations, parce qu'elle refusait désormais de sourire pour rassurer ou d'avancer au rythme que l'on attendait d'elle. Ce refus ne s'est pas arrêté là. À la même période, elle décline un rôle prestigieux qui aurait relancé sa visibilité. Pourquoi ? Parce que le scénario heurtait l'équilibre fragile qu'elle tentait de préserver. Dans un milieu où l'on mesure la réussite à l'exposition médiatique, ce choix a surpris, parfois choqué. Mais pour elle, il ne s'agissait pas de morale ni de prudence excessive. Il s'agissait de cohérence. Ne plus sacrifier ses valeurs pour entretenir une image. Peu à peu, un autre rêve a émergé, celui d'une maison à la campagne, loin des rumeurs et des paparazzis. Une vie simple, ordinaire, une existence qui ne se mesure pas en couverture de magazine, mais en instants partagés. Certains ont eu du mal à comprendre. Comment une femme tant admirée peut-elle vouloir s'éloigner de la lumière ? Mais ce n'est pas une fuite, c'est un choix. Aujourd'hui, lorsqu'Angélique évoque cette période, ce n'est pas pour susciter la compassion, ni pour provoquer l'opinion. C'est pour remettre les choses à leur place. Derrière la beauté, derrière le titre, derrière la maîtrise de l'image, il y avait une femme qui doutait, qui souffrait,
qui apprenait à dire non. Non aux scénarios écrits par d'autres. Non aux attentes étouffantes. Non à l'idée que l'amour doit être sacrifié au nom de la gloire. Sa trajectoire pose une question universelle. Combien d'entre nous poursuivent un chemin qui ne leur ressemble plus, simplement par peur de décevoir? Combien repoussent la paix intérieure pour préserver une image ou répondre aux attentes? Le courage n'est pas toujours dans l'exposition. Parfois, il se trouve dans le retrait, dans la capacité à dire « ça suffit » et à redéfinir ses priorités. Angélique n'est plus seulement une icône admirée, elle est devenue une femme libre. Libre d'aimer, libre de ralentir, libre de choisir. Alors je vous pose la question, à vous qui écoutez cette histoire. Si vous pouviez tout recommencer, que choisiriez-vous vraiment? La reconnaissance ou la paix intérieure? Le bonheur se mesure-t-il à ce que l'on montre ou à ce que l'on vit loin des regards? Et ce choix, justement, n'a pas été un simple tournant romantique. Il a marqué une rupture profonde avec tout un système. Car lorsqu'Angélique a commencé à s'éloigner des projecteurs, ce n'était pas seulement pour protéger une relation, c'était pour se protéger elle-même. Autour d'elle, les réactions ont été contrastées. Certains y ont vu un caprice, d'autres une erreur stratégique. Dans un univers où la visibilité est synonyme d'existence, disparaître partiellement peut ressembler à un suicide professionnel. Mais Angélique ne raisonnait plus en termes de carrière, elle raisonnait en termes d'équilibre. Elle a réduit ses apparitions publiques, sélectionné ses projets avec une rigueur nouvelle, refusé les interviews intrusives. Chaque décision était désormais filtrée par une question simple. Est-ce que cela respecte la femme que je suis devenue? Une question qu'elle ne s'était peut-être jamais vraiment autorisée à se poser auparavant. Ce changement ne s'est pas fait sans heurts. Il y a eu des doutes, des nuits d'insomnie, des discussions tendues avec son entourage professionnel. Abandonner certaines opportunités, c'était aussi accepter l'idée que d'autres prendraient sa place, que le monde du spectacle continuerait sans elle. Et c'est peut-être cela, le plus difficile, comprendre que l'on n'est pas indispensable. Mais au lieu d'y voir une menace, Angélique y a trouvé une forme de liberté. Pour la première fois, elle n'était plus en train de courir après l'image qu'on attendait d'elle. Elle construisait, pierre après pierre, une existence plus alignée avec ses valeurs. Sa relation, elle aussi, a traversé des zones de turbulence. Vivre aux côtés d'une femme dont le nom attire encore la curiosité implique des concessions. L'homme qu'elle a choisi a dû apprendre à composer avec cette réalité. Les regards insistants, les commentaires anonymes, les interprétations hâtives. Pourtant, il est resté. Sans chercher à briller, sans chercher à contrôler, simplement présent. Et cette présence constante a renforcé chez Angélique une certitude nouvelle. L'amour véritable ne fait pas de bruit. Il ne se prouve pas par des déclarations spectaculaires ni par des apparitions orchestrées. Il se manifeste dans la patience, dans le respect des silences, dans la capacité à attendre que l'autre guérisse. Peu à peu, elle a commencé à redéfinir la notion de réussite. Était-ce vraiment accumuler les contrats, multiplier les couvertures, maintenir une image parfaite? Ou était-ce parvenir à se regarder dans le miroir sans se sentir étrangère à soi-même? Ce questionnement a transformé sa manière d'aborder le travail. Là où autrefois elle acceptait par réflexe, elle analyse désormais avec distance. Là où elle se laissait porter par le rythme imposé, elle impose le sien. Cette maîtrise nouvelle n'est pas une revanche, c'est une maturité. Et dans cette maturité, il y a une paix fragile mais réelle. Une paix qui ne dépend plus des applaudissements. Une paix qui ne s'effondre pas au moindre article critique. Une paix qui s'enracine dans des choses simples. Un dîner loin des caméras, une promenade anonyme, une conversation sincère. Bien sûr, le passé n'a pas disparu. Les cicatrices de son premier amour, les blessures liées aux rumeurs, le choc de l'annulation du mariage. Tout cela fait partie d'elle. Mais ces expériences ne dictent plus ses choix. Elle les éclaire. Il y a quelque chose de profondément puissant dans cette transformation. Car Angélique n'a pas changé pour plaire. Elle a changé pour survivre, pour respirer, pour retrouver une cohérence intérieure. Et ce processus n'est ni linéaire ni spectaculaire. Il est discret, presque invisible pour le grand public. Peut-être est-ce que cela finalement le paradoxe. En cherchant moins la lumière, elle gagne en profondeur. En acceptant de ralentir, elle devient plus solide. En renonçant à certaines illusions, elle touche à une vérité plus intime. Et pendant que le monde continue de commenter, d'imaginer, d'interpréter, Angélique avance à son rythme. Sans fracas, sans justification permanente, simplement avec la conviction que l'amour, lorsqu'il est sincère, mérite d'être protégé, même si cela implique de tourner le dos à ce qui faisait autrefois sa grandeur aux yeux des autres. Ce qui frappe, dans cette nouvelle étape de sa vie, c'est la maîtrise tranquille avec laquelle elle avance.
Plus de déclarations fracassantes, plus de réponses précipitées aux polémiques. Elle a compris une chose essentielle. Tout ne mérite pas une réaction. Dans un monde qui exige des réponses immédiates, elle a choisi la lenteur. Et cette lenteur dérange. Car l'opinion publique aime les récits simples, la star brillante, la chute spectaculaire, le retour triomphal. Mais Angélique ne rentre plus dans aucun de ces schémas. Elle ne cherche ni la revanche ni la réhabilitation. Elle cherche la justesse. Autrefois, chaque apparition était un événement calculé. La robe, le sourire, la posture, tout participait à une narration maîtrisée. Aujourd'hui, lorsqu'elle apparaît, quelque chose a changé. Le regard est différent. Moins soucieux de convaincre, plus ancré. Comme si elle n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit. Ce détachement progressif du regard des autres n'a pas été spontané. Il est né d'une fatigue accumulée. Fatigue d'être scruté. Fatigue d'être commenté. Fatigue de correspondre à une image figée dans le temps. Elle a accepté une vérité que beaucoup redoutent. On ne peut pas plaire à tout le monde, et surtout pas en permanence. Alors elle a cessé d'essayer. Dans son entourage proche, on parle d'une femme plus présente, plus attentive aux détails simples. Elle privilégie les conversations profondes aux mondanités superficielles. Elle protège farouchement son espace privé. Ce qui était autrefois secondaire, le temps, la discrétion, l'authenticité, est devenu central. Son compagnon, lui, reste fidèle à cette ligne invisible qu'il s'est toujours imposée. Ne pas occuper la scène. Il n'apparaît pas pour rassurer l'opinion. Il n'intervient pas pour corriger les rumeurs. Il est là, tout simplement. Et cette stabilité, presque silencieuse, agit comme un contrepoids au tumulte extérieur. Il y a eu des moments de tension, bien sûr. Des périodes où l'ombre du passé revenait frapper à la porte. Les souvenirs du mariage annulé. Les critiques sur ses choix professionnels. Les insinuations sur un prétendu retrait stratégique. Mais au lieu de se défendre publiquement, Angélique a choisi une autre posture. Laisser le temps faire son œuvre. Et le temps, justement, a commencé à redessiner son image. Non plus celle d'une icône inaccessible, mais celle d'une femme en quête d'équilibre. Ce glissement est subtil. Il ne se mesure pas en chiffres d'audience, mais en perception. On ne parle plus seulement de son apparence ou de ses projets. On évoque sa trajectoire, ses décisions, sa cohérence. Ce repositionnement n'est pas un hasard. Il reflète une évolution intérieure. Angélique ne cherche plus à incarner un idéal. Elle accepte ses fragilités. Elle assume ses contradictions. Elle reconnaît ses erreurs passées sans les laisser la définir. Et c'est peut-être là que réside la véritable transformation. Dans cette capacité à ne plus se fuir. Il fut un temps où elle confondait intensité et vérité. Où l'urgence d'aimer primait sur la solidité du lien. Aujourd'hui, elle privilégie la constance. Elle observe, elle écoute, elle laisse les choses s'installer sans précipitation. Ce rythme plus lent n'est pas un recul, c'est une consolidation. Dans sa carrière aussi, un tri s'est opéré. Elle ne répond plus aux sollicitations qui flattent l'ego, mais épuisent l'âme. Elle privilégie les projets qui ont du sens, même s'ils sont moins visibles. Cette sélection rigoureuse a réduit son exposition, mais renforcé sa crédibilité. Certains y voient une stratégie subtile. D'autres parlent de maturité. Peut-être est-ce simplement une prise de conscience. La réussite sans alignement intérieur finit toujours par sonner creux. Il y a dans son attitude actuelle une forme de résistance douce. Elle ne combat plus frontalement les attentes extérieures. Elle les contourne. Elle redéfinit ses priorités sans les annoncer. Elle agit plutôt qu'elle n'explique. Et pendant que le monde continue de projeter ses fantasmes, Angélique construit en silence. Elle consolide un quotidien qui n'a rien de spectaculaire mais qui lui ressemble enfin. Un quotidien où l'amour n'est plus une épreuve médiatique, mais un espace protégé. Où la réussite ne se mesure plus en applaudissements, mais en sérénité. Chaque décision, désormais, semble guidée par une même boussole intérieure. Rester fidèle à soi-même, même si cela signifie décevoir ceux qui préféraient la version plus brillante, plus exposée, plus prévisible d'elle-même. Ce repositionnement, pourtant, ne s'est pas fait dans un vide. Car lorsqu'une personnalité habituée au sommet décide de ralentir, le silence autour d'elle se remplit vite d'interprétations. Certains parlent de repli stratégique, d'autres évoquent une perte d'influence, comme si choisir la discrétion équivalait forcément à décliner. Mais Angélique ne fonctionne plus selon ses codes. Elle sait désormais que la visibilité permanente est une illusion de puissance. Elle a connu les plateaux lumineux, les couvertures flatteuses, les contrats prestigieux. Elle sait ce que cela procure. L'adrénaline, la reconnaissance, cette sensation grisante d'exister dans le regard des autres. Mais elle en connaît aussi le prix, l'exposition constante, la vulnérabilité publique, l'impression de ne jamais pouvoir baisser la garde. Alors elle a accepté une réalité simple et radicale.
On ne peut pas bâtir une paix intérieure sur un terrain qui exige en permanence de jouer un rôle. Dans son quotidien, cette prise de conscience se traduit par des choix concrets. Moins d'événements mondains, moins d'interviews calibrées, plus de temps consacré à ce qui ne se photographie pas. Elle redécouvre des gestes ordinaires qui autrefois lui échappaient. Préparer un repas sans urgence, lire sans être interrompu, marcher sans escorte. Ce sont des détails, mais ce sont ces détails qui redonnent une texture à la vie. Et paradoxalement, cette simplicité la rend plus forte. Car en s'éloignant du vacarme, elle entend mieux ses propres besoins. Elle distingue ce qui relève du désir authentique et ce qui appartenait aux attentes collectives. Elle ne confond plus ambition et pression. Elle ne confond plus amour et dépendance. Sa relation évolue, elle aussi, dans cette nouvelle dynamique. Il n'y a pas de démonstration publique calculée, pas de mise en scène rassurante. Il y a des discussions franches, parfois difficiles. Il y a la confrontation de deux mondes différents, celui de la lumière et celui de l'ombre. Et dans cette confrontation, chacun apprend à ajuster sa place. Lui comprend que le passé médiatique d'Angélique ne disparaîtra jamais totalement. Elle accepte que son compagnon ne veuille pas être aspiré par cet univers. Cet équilibre fragile repose sur une règle tacite. Protéger l'essentiel. Mais protéger l'essentiel implique parfois des sacrifices. Refuser certaines invitations. Décliner des propositions lucratives. Supporter les critiques de ceux qui jugent sans connaître. Angélique en est consciente. Chaque pas vers l'authenticité éloigne un peu plus de la validation immédiate. Et pourtant, elle ne revient pas en arrière. Car ce qu'elle a découvert est plus précieux que l'approbation générale. La cohérence. Cette sensation rare d'être aligné entre ce que l'on montre et ce que l'on vit. De ne plus avoir à dissocier la femme privée de la figure publique. De ne plus porter un masque devenu trop lourd. Il y a encore des jours d'incertitude. Des moments où la nostalgie de l'ancienne intensité refait surface. L'énergie des grands événements, l'effervescence des plateaux, l'ivresse des applaudissements. Rien de tout cela n'est insignifiant. Elle ne renie pas son parcours. Elle l'intègre. Mais désormais, elle choisit. Et choisir implique de renoncer. Renoncer à l'illusion que l'on peut tout avoir sans compromis. Renoncer à l'idée que la reconnaissance suffit à combler les manques affectifs. Renoncer au besoin constant d'être visible pour se sentir légitime. Ce processus, silencieux mais déterminé, redéfinit son identité. Elle n'est plus seulement associée à une image figée dans le glamour. Elle devient une figure plus complexe, plus humaine. Une femme qui accepte d'être imparfaite. Une femme qui accepte de ralentir dans un monde obsédé par la vitesse. Et dans cette transformation, quelque chose d'inattendu se produit. L'admiration change de nature. Elle n'est plus basée uniquement sur l'apparence ou la réussite extérieure. Elle naît d'une forme de courage discret, celui de s'extraire d'un système qui vous a pourtant couronné. Ce courage n'a rien de spectaculaire. Il ne s'accompagne ni de déclarations enflammées, ni de ruptures théâtrales. Il s'exprime dans des décisions quotidiennes, parfois invisibles, mais profondément structurantes. Angélique avance ainsi, entre mémoire et renouveau, entre héritage et réinvention. Elle ne cherche plus à effacer son passé, ni à le magnifier. Elle l'utilise comme un socle. Chaque blessure devient une leçon, chaque épreuve, une clarification. Et au fil du temps, une évidence s'impose. La vraie transformation ne se voit pas toujours de l'extérieur. Elle se construit dans l'intimité, dans ces instants où personne n'applaudit, où aucune caméra ne tourne, mais où se prennent les décisions les plus déterminantes. Cette transformation intérieure finit inévitablement par se refléter à l'extérieur. On le perçoit dans sa manière de parler, plus posée. Dans son regard, moins en quête d'approbation. Même ses silences ont changé de nature. Autrefois défensifs, ils sont devenus assumés. Il fut un temps où chaque critique la touchait comme une attaque personnelle. Aujourd'hui, elle observe avec distance. Non pas par indifférence, mais par lucidité. Elle sait que l'image publique est une construction mouvante, façonnée autant par ceux qui regardent que par celle qui est regardée. Elle ne cherche plus à la contrôler entièrement. Elle accepte qu'elle lui échappe en partie. Ce détachement progressif lui a permis de revisiter son propre récit. Pendant des années, elle s'est racontée à travers le prisme du succès. Titres, contrats, apparitions, reconnaissance. Désormais, elle se raconte autrement. À travers les épreuves traversées, les limites posées, les refus assumés. Refuser, justement, est devenu un acte fondateur. Refuser un rôle prestigieux. Refuser une exposition inutile. Refuser de célébrer un mariage lorsque le cœur est ailleurs. Ces refus, loin de l'affaiblir, ont consolidé son autorité sur sa propre vie. Car il y a une différence immense entre être admiré et être libre. Longtemps, Angélique a été admirée. Pour sa beauté, sa prestance, sa maîtrise. Mais la liberté, elle,
s'est construite plus tard, dans l'ombre, loin des applaudissements. Elle s'est construite lorsqu'elle a cessé de craindre la déception des autres, lorsqu'elle a accepté que certaines personnes s'éloignent, incapables de comprendre ses nouvelles priorités. Dans ce mouvement, elle a aussi redéfini sa relation au temps. Autrefois, tout était urgence. Répondre vite, décider vite, apparaître vite. Aujourd'hui, elle laisse mûrir. Elle ne se précipite plus dans les engagements. Elle n'idéalise plus l'intensité des débuts. Elle privilégie la stabilité à l'euphorie. Son compagnon joue un rôle discret mais essentiel dans cet équilibre. Il n'est ni un sauveur, ni une figure d'autorité. Il est un témoin, un partenaire, quelqu'un qui avance à ses côtés sans chercher à prendre la lumière ni à s'en protéger excessivement. Cette normalité apparente est pour elle une forme de luxe. Et pourtant, tout n'est pas simple. Vivre avec une personne qui a été façonnée par l'exposition médiatique implique des ajustements constants. Il y a des souvenirs qui ressurgissent, des blessures qui se réveillent sans prévenir. La peur de revivre une rupture brutale n'a pas totalement disparu. Elle est simplement mieux apprivoisée. Angélique a appris à ne plus fuir cette peur. Elle l'accueille, l'analyse, la traverse. Elle ne laisse plus ses anciennes blessures décider à sa place. C'est peut-être là que réside la plus grande différence avec la jeune femme qu'elle était autrefois. Elle n'agit plus sous l'impulsion de la crainte, mais en conscience. Ce cheminement influence aussi sa manière d'envisager l'avenir. Elle ne parle plus de conquête ni d'ascension. Elle parle d'équilibre, de transmission, de construction durable. Elle imagine une vie où le succès ne serait pas incompatible avec la discrétion, où l'accomplissement ne nécessiterait pas l'épuisement. Cette vision surprend dans un univers qui valorise la performance continue. Mais Angélique n'est plus dans la course, elle marche. Et cette marche lente, réfléchie, tranche avec le rythme effréné qu'elle a longtemps subi. Certains continuent d'espérer un retour flamboyant, un grand événement qui marquerait son comeback. Comme si toute trajectoire devait culminer dans un éclat spectaculaire. Mais peut-être que sa véritable évolution ne se mesurera jamais en une seule apparition, en un seul projet. Elle avance par couches successives, en consolidant ce qu'elle a compris d'elle-même. Chaque étape est moins visible que la précédente, mais plus enracinée. Moins bruyante, mais plus sincère. Et dans cette sincérité, une tension persiste. Comment concilier ce besoin de paix avec une identité façonnée par la lumière? Comment rester fidèle à son parcours sans se laisser enfermer par lui? Comment aimer sans craindre que le passé ne vienne troubler le présent? Ces questions ne trouvent pas de réponse immédiate. Elles accompagnent son quotidien, discrètement. Elles nourrissent ses décisions, orientent ses choix, façonnent ses silences. Angélique n'est plus dans la démonstration. Elle est dans la construction. Une construction patiente, parfois invisible, mais déterminée. Et à mesure que cette nouvelle version d'elle-même prend forme, une chose devient évidente. Elle ne cherche plus à redevenir celle qu'elle était. Elle cherche à devenir celle qu'elle n'a jamais eu le temps d'être. Si cette histoire vous a touché, si vous avez ressenti, ne serait-ce qu'un instant, le poids des choix d'Angélique, alors prenez une seconde pour vous arrêter. Derrière les titres, derrière la lumière, derrière l'image parfaite, il y a une réalité que beaucoup d'entre nous connaissent sans oser la nommer. La peur de décevoir, la fatigue de correspondre aux attentes, le combat silencieux entre ce que l'on montre et ce que l'on vit vraiment. Angélique n'est pas seulement une figure publique. Elle est le miroir d'un dilemme universel. Combien d'entre nous ont déjà continué sur une voie qui ne nous ressemblait plus? Combien ont souri alors que le cœur vacillait? Combien ont hésité à choisir l'amour, la paix ou la simplicité, par crainte du regard des autres? Si vous vous êtes reconnu dans ce parcours, si vous comprenez ce que signifie poser des limites, dire non, ralentir quand tout pousse à accélérer, alors cette chaîne est aussi la vôtre. Ici, nous racontons des histoires humaines, des trajectoires imparfaites, des décisions courageuses, des moments de rupture qui deviennent des renaissances. Nous parlons de célébrité, oui, mais surtout de vulnérabilité, de résilience, de liberté intérieure. S'abonner, ce n'est pas seulement cliquer sur un bouton. C'est choisir de soutenir un espace où l'on prend le temps d'écouter, de comprendre, de ressentir. C'est encourager des récits qui vont au-delà des apparences. C'est faire vivre une communauté qui réfléchit, qui partage, qui ose se poser les vraies questions. Alors si vous voulez continuer à découvrir des histoires comme celle d'Angélique, des histoires qui bousculent, qui interrogent, qui inspirent, abonnez-vous dès maintenant. Activez les notifications pour ne rien manquer. Et surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui traverse peut-être, lui aussi, une période de doute ou de transition. Votre soutien compte plus que vous ne l'imaginez. Un commentaire, un partage, un simple « je comprends » peut créer un écho puissant. Et dites-moi, vous sentez-vous proche de son choix? Pensez-vous qu'il faut parfois tout risquer pour préserver son équilibre intérieur? Votre voix a de la valeur ici.
Rejoignez-nous. Continuons ensemble à explorer ces histoires qui nous rappellent que derrière chaque image publique, il y a un cœur qui bat, qui doute, qui espère et qui cherche, comme nous tous, un peu de paix.